Et bien le bonjour à vous. Alors aujourd'hui, dernière histoire autour de la Manche, et j'espère qu'elle vous plaira parce que moi personnellement j'ai bien aimé. Allez, c'est parti. Dernière histoire certes, mais assez inédite pour l'occasion, celle des oies de Pirou. Même si elle fait un peu penser à celle des sorcières et peaux d'âne qu'on a vu la semaine dernière, cette fois-ci, la transformation ne sera pas réalisée par des sorcières pour changer. Tout se déroule au château de Pirou, où vivait un seigneur local ayant 7 fils et 7 filles. On peut pas dire qu'il aura perdu son temps lui. Bref, reprenons. Malheureusement, tout n'allait pas si bien quand une armée de Normands assiégea le château. Ses 7 fils furent tués au cours de la bataille, triste sort qui accabla le seigneur alors que le combat semblait perdu d'avance. Quant à ses 7 filles, elles avaient comme projet de se jeter du haut des tours afin d'échapper au sort que leur réservaient les envahisseurs. Mais une fée leur épargna la mort en les transformant en oies avec l'aide d'une formule magique contenue dans un grimoire, et elles s'échappèrent ainsi. En ce qui concerne le seigneur, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé, mais on peut largement se douter de son sort. On sait seulement que lorsque les oies étaient revenues, plusieurs jours après la bataille, tout avait brûlé. La fée leur avait conseillé de réciter la formule à l'envers, mais son grimoire avait malheureusement brûlé aussi dans l'assaut. Condamnées à une vie d'oiseau, mais une vie quand même, elles se reproduirent et l'on raconte qu'elles seraient mêlées à tous les événements qui pourraient arriver au château, prédisant même le sexe des futurs enfants à naître par leur façon de se poser sur l'une des 2 tours. Une autre version de cette histoire prétendrait que les filles étaient en réalité des fées, filles d'un ancien seigneur magicien. Elles se seraient alors transformées d'elles-mêmes en oies pour échapper à une invasion de pirates. Mais bien évidemment, ce ne sont que des histoires, et celles-ci pourraient s'expliquer par la migration naturelle des oies en Mars. On dit alors que leur arrivée dans le Cotentin, en grand nombre, peut être perçue comme un bon présage. Quant à notre histoire, elle s'achève ainsi. Je trouve celle-ci passionnante car elle pourrait avoir un fond de vérité. Comme beaucoup d'autres après tout. D'autant que le château en question possède vraiment cet aspect conte de fées qui va bien avec l'histoire. Voilà qui met fin à cette petite série d'histoires sur la Manche. J'espère qu'elles vous auront plu, d'autant que depuis peu, je trouve assez d'histoires pour diversifier un peu le tout. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série de vidéos vers un département du centre de la France. Vous pourrez y trouver la fameuse andouille de Jargeau, mais je n'en dirai pas plus. En milieu de semaine, pas de fable cette fois, mais plutôt une découverte d'une histoire que l'un de vous m'a partagée. Je vous souhaite une bonne semaine à venir, portez-vous bien, et à bientôt.